Padre Pio doit sa distinction unique de saint et de mystique à deux vertus simples et pourtant profondes, son obéissance inébranlable et sa profonde humilité. Ces qualités, bien qu'humbles par nature, ont été le fondement de son extraordinaire spiritualité, lui valant la vénération de millions de personnes à travers le monde. Padre Pio était non seulement connu pour sa foi profonde et inébranlable, mais aussi pour son don rare et extraordinaire de prophétie. Grâce à ses expériences mystiques, il a eu accès à des aperçus de l'avenir, offrant des perspectives prophétiques qui ont éclairé les événements à venir, des événements qui allaient façonner le monde et tester la résilience morale et spirituelle de l'humanité. Ces prophéties, chargées à la fois d'avertissements et de conseils, sont devenues un phare pour d'innombrables croyants, leur fournissant la direction spirituelle nécessaire pour traverser des périodes d'incertitude et de trouble. Ces prédictions, délivrées avec une clarté qui a laissé beaucoup de monde bouche bée, préfiguraient tout, des catastrophes naturelles aux conflits mondiaux. Ces paroles ont eu une profonde résonance chez ceux qui les ont entendues, faisant de Padre Pio un voyant dont les paroles portaient le poids de la perspicacité divine. C'était comme si, à travers ses expériences mystiques, il était en communion directe avec le divin, une connexion si profonde qu'elle se manifestait dans sa capacité à prédire des événements que la plupart ne pouvaient même pas commencer à imaginer. Dans ces derniers jours, alors que ses forces déclinaient et que sa présence terrestre s'affaiblissait, Padre Pio a parlé d'un événement qui devait se dérouler en 2025, un mystère si grand et si inimaginable qu'il semblait presque inconcevable. Ces paroles, bien que prononcées avec fragilité, ont exprimé l'ampleur de cet événement imminent, qui allait changer le cours de l'histoire et ébranler les fondements de la compréhension humaine. Au fil des années et à mesure que nous nous rapprochons de 2025, l'importance de la prophétie de Padre Pio grandit, nous poussant à réfléchir profondément à ces paroles et à nous préparer spirituellement à ce qui nous attend. Les prophéties de Padre Pio n'étaient pas de simples prédictions d'événements terrestres, ils ont également englobé une vision de l'état moral et spirituel de l'humanité. Il a prévu un monde de plus en plus consumé par le matérialisme, la laïcité et la décadence morale des forces qui menaceraient de dépouiller l'âme de l'humanité. Pourtant, face à des temps aussi sombres, il n'a pas offert le désespoir, mais a plutôt appelé à une foi inébranlable. Il a exhorté les croyants à s'accrocher à la prière, au repentir et à la vigilance spirituelle. Son message était clair, ce n'est que par une connexion profonde et inébranlable au divin, et non par des distractions ou des conforts mondains, que l'on peut supporter les épreuves qui nous attendent. Alors que nous approchons de 2025, l'urgence des avertissements de Padre Pio devient d'autant plus pertinente. Sa vision de l'avenir, bien que menaçante, n'est pas sans espoir. C'est une invitation à revenir à la prière, à renforcer notre vie spirituelle et à résister aux effets corrosifs d'un monde de plus en plus perdu dans les activités matérielles. La sagesse de Padre Pio, transmise de génération en génération, continue d'offrir une lumière directrice au milieu des ténèbres, nous encourageant à chercher un sens plus profond à la vie et à rester vigilants dans notre foi. Mais les idées prophétiques de Padre Pio s'étendaient bien au-delà du domaine des affaires du monde. Ces révélations approfondissaient également les mystères de la providence de Dieu et du monde spirituel. Il parlait souvent de la nécessité de l'humilité, de la confiance et de l'abandon à la volonté de Dieu, rappelant à ses disciples que seules ces vertus permettent de comprendre les mystères les plus profonds de la vie et du divin. Ces enseignements sur la prière, la dévotion et l'obéissance continuent d'inspirer ceux qui recherchent la vérité spirituelle, offrant un chemin vers l'illumination et une communion plus étroite avec Dieu. En contemplant la vie et les enseignements de Padre Pio, nous nous souvenons de la manière remarquable dont il a enduré la souffrance avec un espoir inébranlable. L'un des derniers journalistes à l'avoir interviewé, Renzo Allegri, auteur de L'Homme d'Espérance, a rendu visite à Padre Pio en 1968, un an avant le décès du saint. Allegri, bien que profondément ému par la souffrance physique du saint, a écrit que la force silencieuse de Padre Pio était indéniable. Même face à une douleur immense, la foi inébranlable de Padre Pio et son espoir en Dieu ont transparu, offrant un puissant témoignage de la grâce qu'il a soutenue dans ses épreuves. Ce courage calme et inébranlable sert d'inspiration durable à tous ceux qui marchent sur le chemin de la foi, nous rappelant que, quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés, la force de notre relation avec Dieu sera toujours notre lumière directrice. Allegri se souvient combien il était douloureux de voir Padre Pio traverser la sacristie ou les couloirs du monastère, courbé,
traînant ses pieds enflés et s'appuyant contre les murs pour éviter de tomber. Allegri a noté que sa souffrance était immense, mais qu'il la supportait sans se plaindre, continuant à servir ceux qui avaient besoin de lui. Quand Padre Pio relevait la tête, ses grands yeux semblaient brûler, non pas de douleur, mais d'une bonté qu'il pouvait à peine contenir. En 1967, lors de son séjour à San Giovanni Rotondo, Allegri eut l'occasion de s'entretenir avec Padre Pio à 2 reprises. Il observa une force morale extraordinaire émanant du saint, qui dégageait un sentiment de paix malgré ses immenses souffrances physiques. Après la mort de Padre Pio, Allegri écrivit un article détaillé sur la vie et les œuvres du saint. Au cours de ses recherches, le journaliste découvrit des milliers de documents inédits qui révélaient les profondes épreuves que Padre Pio a endurées tout au long de sa vie, notamment des persécutions, des humiliations, des accusations, des calomnies, des procès et des condamnations au-delà de ce que la plupart pourraient imaginer. Allegri fit remarquer que si de nombreux. En se concentrant sur la vie de pénitence intense de Padre Pio, il était plus approprié de le décrire comme un homme d'espoir. Malgré les épreuves les plus difficiles, Padre Pio a toujours regardé l'avenir avec foi, optimisme et amour. Allegri a souligné que Padre Pio est né en 1887 de Grazio Mario Foron et Maria J.P.P. Adugno, agriculteur du sud de l'Italie. Dès son plus jeune âge, Padre Pio était connu pour sa profonde spiritualité. À 15 ans, il entra au noviciat des frères franciscains capucins à Morona. Lorsque la Première Guerre mondiale éclata en 1914, Padre Pio fut enrôlé dans la 10e compagnie du corps médical italien, mais fut rapidement libéré pour des raisons de santé. En 1916, il s'installa au couvent des Capucins de Notre-Dame de Grâce à San Giovanni Rotondo, où de nombreux miracles et souffrances extraordinaires furent attribués à sa vie. En plus de connaître la bilocation et la lévitation, Padre Pio portait les stigmates, la manifestation miraculeuse des blessures du Christ, et subissait des attaques physiques du diable. Dans une récente réflexion, Allegri a fait référence aux paroles du cardinal Siri, archevêque émérite de Gênes, qui a souligné l'importance de la souffrance rédemptrice du Christ dans la foi. Le cardinal Siri a déclaré, « Dieu enverra des hommes comme Padre Pio avec les stigmates qu'il a portés toute sa vie et avec les autres souffrances physiques et morales qu'il a endurées. » Padre Pio attire notre attention sur le corps du Christ comme moyen de salut. Dans une interview accordée à Allegri pour Man of Hope, le cardinal Siri a noté qu'à une époque où la réalité du corps du Christ est si souvent oubliée, Dieu nous a envoyé Padre Pio pour nous rappeler la vérité. L'un des miracles de guérison les plus connus de Padre Pio concerne les récits de nombreuses personnes dont les guérisons inexplicables ont été attribuées à l'intercession de ce prêtre franciscain capucin. Ces histoires, qui apparaissent dans des biographies qui continuent d'être publiées année après année ou dont l'une a été écrite avec l'aide du monastère de Padre Pio, sont remplies de témoignages de personnes qui croient avoir reçu des guérisons divines par ses mains pleines de prières, même si elles souffraient souvent de maladies qui défiaient toute explication médicale. Concentrons-nous maintenant sur un exemple extraordinaire d'une telle guérison. Francesco Foron, né le 25 mai 1887, était le fils d'une famille de paysans pauvres du sud de l'Italie. Contrairement à la plupart des journaliers, le père de Francesco possédait un petit lopin de terre, mais cela ne suffisait pas à lui assurer un avenir prospère. En conséquence, Francesco, ou Pio comme il sera plus tard appelé, a été élevé dans des conditions modestes, sa famille luttant pour joindre les deux bouts. Son père, comme beaucoup d'autres à l'époque, a cherché une vie meilleure pour sa famille et a fini par immigrer aux États-Unis à la recherche d'un travail. Le père de Francesco n'espérait pas une immigration permanente, mais il espérait endurer des années de dur labeur et de séparation avec ses proches dans l'espoir d'améliorer sa vie une fois de retour chez lui. Le père de Francesco a travaillé dans des endroits comme Mahoning-Town, en Pennsylvanie, Jamaïca, Long Island, New York. Au prix de plusieurs années de sacrifice, il a pu offrir une éducation à son fils, un privilège qui a permis à Francesco de devenir un jour frère capucin. Mais aucune aide médicale ni les prières de la famille Foron n'ont pu guérir le jeune frère après 1908, lorsque Padre Pio est tombé malade. Bien que ses supérieurs l'aient affecté à des monastères dans des climats plus sains, l'état de santé de Pio n'a fait qu'empirer. Ses crampes d'estomac et sa fièvre croissante l'ont tourmenté pendant près d'une décennie, laissant les médecins perplexes. Certains ont diagnostiqué une tuberculose,
tandis que d'autres pensaient qu'il s'agissait d'une bronchite chronique, mais aucun diagnostic ne semblait expliquer tous ces symptômes. Un médecin a même déclaré que son état était désespéré et terminal. Pourtant, chaque fois que Padre Pio retournait dans son village natal, son état s'améliorait presque immédiatement. Cette mystérieuse amélioration ne dura cependant pas et son état physique continua à se détériorer. Malgré son désir de rester au couvent et de suivre sa vocation, Padre Pio exprima ses doutes et ses frustrations dans des lettres à ses supérieurs. À seulement 24 ans, il écrivit qu'il craignait que sa maladie ne soit une punition pour ses péchés ou qu'il ne soit pas digne de sa vocation. Dans une lettre, il dit même à ses supérieurs qu'il se sentait plus mort que vivant. Malgré son trouble intérieur, Padre Pio resta dévoué à sa foi, déterminé à accomplir sa vocation de sacrifice de soi et de prière pour le salut de l'humanité. Il commença à reconnaître que sa souffrance n'était pas seulement physique mais spirituelle. Avec l'aide de son directeur spirituel, Padre Pio comprit que sa souffrance était en fait une épreuve divine, une partie de son cheminement spirituel pour approfondir sa relation avec Dieu. Au milieu de sa lutte incessante, la souffrance de Padre Pio devint plus intense, mais aussi son amour pour Dieu. Il parlait souvent de sa bataille spirituelle, déchirée entre le désir de mourir et d'être avec Dieu et l'envie de vivre, craignant d'avoir échoué d'une manière ou d'une autre. Parfois, il croyait que sa maladie et sa souffrance étaient envoyées par Dieu pour le purifier, car il se sentait indigne de la grâce qui lui avait été donnée. La guerre spirituelle dans laquelle il se trouvait n'était pas seulement une bataille intérieure mais, comme certains le croyaient, une bataille cosmique, avec des forces des ténèbres travaillant contre lui. Padre Pio a décrit cela comme un jeu d'amour avec le mystique, le modelant par la souffrance pour devenir plus semblable au Christ, pour porter dans son propre corps les blessures du crucifié. En 1916, après de nombreuses années de souffrance, Padre Pio reçut une guérison miraculeuse qui lui permit de rester définitivement dans un couvent. Son directeur spirituel, à la mort d'une sainte femme nommée Folina Cara, suivit son conseil et envoya Pio dans un couvent où il restera pour le reste de sa vie. À partir de ce moment, la santé de Padre Pio s'améliora considérablement. Même si les médecins avaient autrefois considéré qu'il ne pouvait pas être guéri, ses maux physiques, notamment la fièvre mystique, les vomissements et d'autres symptômes qui lui avaient causé tant de douleurs, commencèrent à s'atténuer. Il connut une santé remarquable pendant de nombreuses années, malgré quelques fluctuations occasionnelles, jusqu'à ce qu'il atteigne un âge avancé. En 1918, lorsque la santé de Padre Pio se stabilisa enfin, il connut une profonde transformation spirituelle et physique. Au cours d'une vision mystique, il fut miraculeusement blessé par les stigmates, les marques visibles de la passion du Christ. Ce n'était pas un événement isolé ou aléatoire, c'était l'aboutissement d'années de prière, de souffrance et de grâce divine. Padre Pio avait longtemps prié pour la plus rare des vocations, être une âme de victime. Par sa propre souffrance, Padre Pio a pu participer à la souffrance rédemptrice du Christ. Cette prière a été exaucée et il est devenu un guérisseur blessé, portant les marques de la crucifixion du Christ en signe de sa profonde union avec le Sauveur. Bien que les stigmates de Padre Pio aient été une source de grande souffrance, ils sont également devenus un puissant symbole de sa sainteté. Les marques sur ses mains, ses pieds et son côté saignaient constamment, et il ressentait souvent une douleur atroce à cause d'elles. Pourtant, malgré cela, il n'a jamais recherché l'attention ou la gloire pour ses souffrances. Au contraire, il considérait humblement les stigmates comme un fardeau, une honte même, indigne de sa misère. Dans ses lettres à son directeur spirituel, il exprimait son malaise et sa peur de se vider de son sang. Cependant, son humilité et son abandon constant à la volonté de Dieu ne firent qu'approfondir sa sainteté. Les stigmates finirent par être largement connus, d'abord au niveau local, puis national, et plus tard international. Les scientifiques et les médecins tentèrent d'expliquer les blessures, certains proposant des théories médicales ou psychologiques, tandis que d'autres niaient toute explication naturelle. Ceux qui connaissaient le mieux Padre Pio, ses confrères, témoignèrent de sa vertu, de son humilité et de la paix profonde qu'il dégageait malgré ses souffrances physiques. Les blessures des stigmates, bien qu'elles provoquaient une perte de sang continue, n'étaient pas infectées. Une fois bandées, elles ne montraient aucun signe de guérison, ce qui ne fit qu'approfondir le mystère qui les entourait.
De plus, on disait souvent que le sang qui coulait des blessures dégageait un doux parfum, confirmant encore qu'il ne s'agissait pas de blessures ordinaires. Ainsi, les stigmates de Padre Pio, bien que déconcertants pour beaucoup, ont finalement été considérés comme un signe divin de sa sainteté extraordinaire et de sa participation unique à la souffrance rédemptrice du Christ. Sa souffrance, jointe à la passion de Jésus, a été un moyen de guérison non seulement pour lui-même mais pour d'innombrables autres personnes touchées par sa vie et ses prières. Padre Pio est devenu un témoignage vivant de la puissance de la souffrance lorsqu'elle est unie à la volonté de Dieu. Son exemple continue d'inspirer ceux qui affrontent leurs propres épreuves avec foi, espoir et amour. On dit souvent que la passion du Christ a causé les stigmates. Cependant, les analystes religieux rejettent l'idée de névrose, croyant au contraire que la contemplation intense de Padre Pio sur la souffrance du Christ, associée à son amour et à sa compassion profonde, a provoqué la manifestation des signes de la passion du Christ sur son propre corps. Les deux perspectives mènent à la même conclusion, la souffrance de Padre Pio était profondément spirituelle. Avec son humour caractéristique, Padre Pio a plaisanté un jour, allez méditer sur un taureau comme celui-là et voyez s'il vous pousse des cornes. Lorsque la cause de canonisation de Padre Pio fut ouverte, la vision au cours de laquelle il reçut les stigmates ne fut pas considérée comme une preuve définitive d'un événement surnaturel. Bien que les visions, même chez les saints, puissent provenir de l'individu ou être influencées par des forces démoniaques, elles furent considérées comme une preuve corroborante à la lumière des facteurs qui parlaient contre la théorie de la névrose. Le plus significatif de ces facteurs était peut-être la façon dont Padre Pio était décrit par ceux qui le connaissaient le mieux. Les frères qui vivaient avec lui peignaient le portrait d'un homme non seulement équilibré et humble, mais aussi plein d'humour et de chaleur, prompt à rire de lui-même. Ceux qui le connaissaient, frères et laïcs, témoignèrent de sa vertu héroïque alors qu'il passait sa vie au service des autres par amour pour Dieu. Les mystères physiques entourant les stigmates de Padre Pio étaient également indéniables. Malgré les saignements réguliers des blessures, et même lorsqu'elles devenaient vieilles et auraient dû se détériorer, elles dégageaient un doux parfum. Les autres blessures qu'il a subies ont guéri normalement, mais les stigmates, même bandés et soignés avec soin, sont restés inchangés. Elles ne guérissaient pas en raison de la perte de sang continue des 5 blessures, étant donné que Padre Pio consommait très peu de nourriture, parfois seulement 300 à 400 calories par jour, et dormait rarement plus de 2 heures par nuit. Il lui aurait été psychologiquement impossible de maintenir son ministère exigeant sans soutien. Les médecins qui lui ont rendu visite ont été stupéfaits par sa résilience, l'un d'eux ayant même déclaré que Padre Pio était un homme mort à cause de son état physique. Pourtant, malgré ces conditions extrêmes, Padre Pio a continué à entendre des confessions et à offrir des conseils spirituels à des milliers de personnes chaque jour. Sa force continue était inexplicable d'un point de vue médical, mais elle n'est compréhensible que si l'on considère l'interaction complexe du corps, de l'esprit et de l'âme. La volonté de Dieu, agissant comme il le choisit, explique comment Padre Pio a pu vivre et exercer son ministère dans des circonstances aussi extraordinaires, endurant des blessures et des souffrances qui auraient dû être fatales, tout en accomplissant l'œuvre à laquelle il avait été appelé. Alors que les derniers jours de sa vie approchaient, la santé de Padre Pio se détériora encore davantage. Le 21 septembre 1968, le lendemain du 50e anniversaire de la réception des stigmates, Padre Pio se sentit soudain très fatigué. Il devait célébrer une messe solennelle pour les pèlerins le lendemain, mais il demanda à la place de célébrer une messe basse. Son supérieur lui accorda d'abord cette faveur, mais lorsqu'un grand groupe de pèlerins arriva, Padre Pio, bien que faible, décida de célébrer la messe solennelle. Lui et personne d'autre ne savait que ce serait sa dernière messe. Par la suite, il devint encore plus faible et ceux qui l'entouraient comprirent que sa fin était proche. Cette nuit-là, il renouvela ses vœux franciscains et murmura des « Je vous salue Marie » tout en serrant son rosaire. Vers 21h le 22 septembre 1968, Padre Pio appela Padre Pelino par l'interphone pour qu'il vienne dans sa chambre. Lorsque Padre Pelino entra, il vit que les yeux de Padre Pio étaient rouges de larmes. Padre Pio l'avait appelé parce qu'il voulait savoir l'heure. Pelino sécha ses larmes et le lui dit. Après avoir vérifié que Padre Pio était à l'aise, Pelino partit, mais Padre Pio le rappela plusieurs fois dans sa chambre pendant la nuit,
lui demandant à chaque fois de petites choses nécessaires. Chaque fois qu'il entrait, Pelino remarquait les larmes dans les yeux de Padre Pio, bien que le frère soit toujours capable de plaisanter, l'appelant Don Pelino au lieu de l'habituel « mon fils » ou « mon frère ». Vers minuit, Padre Pio demanda à Pelino de rester avec lui dans sa chambre. Bien que Pelino soit habituellement assis dans un fauteuil, Padre Pio voulait qu'il s'assoie près du lit. Padre Pio lui serra la main fermement et se mit à trembler comme un enfant effrayé. Il demanda à plusieurs reprises l'heure, et bien que Pelino ne comprenne pas pourquoi, il resta à ses côtés. On aurait presque dit que Padre Pio attendait quelque chose. Après un certain temps, Padre Pio demanda si Pelino avait célébré la messe. Lorsque Pelino répondit que c'était trop tôt, Padre Pio répondit « Aujourd'hui, tu célébreras la messe pour moi ». Pelino fut troublé par ces paroles mais ne le questionna pas. Padre Pio demanda alors à entendre sa confession. Pelino, bien que n'étant pas son confesseur habituel, avait déjà entendu la confession de Padre Pio à de nombreuses reprises, et il le fit à nouveau. « Si le Seigneur m'appelle aujourd'hui, dit Padre Pio, demande aux frères de me pardonner pour tous les ennuis que je leur ai causés et demande-leur ainsi qu'à tous mes enfants spirituels de prier pour mon âme. » Pelino le rassura en lui disant qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, car il avait encore de nombreuses années à vivre, mais Padre Pio répondit, « Si le moment de ma mort est proche, je te demande une dernière bénédiction pour les frères et pour tous mes enfants spirituels. » Padre Pio dit alors qu'il voulait renouveler ses vœux religieux. Cette demande fit peur à Pelino car, dans la tradition capucine, les vœux ne sont généralement renouvelés qu'au lit de mort. Padre Pio se préparait, semblait-il, à ces derniers instants. Il renouvela ses vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance en disant, « Moi, Padre Pio de Pietrelcina, je jure et je promets au Dieu Tout-Puissant, à la bienheureuse Vierge Marie, à notre Saint-Père Saint François, à tous les saints et à toi, Père, d'observer tous les jours de ma vie les souffrances qui auraient dû lui être fatales, tout en accomplissant l'œuvre à laquelle il avait été appelé. » Pelino, répondant au nom de Dieu, lui promit la vie éternelle. À ce moment, Padre Pio exprima des difficultés à respirer et demanda à se lever. « Y a-t-il des étoiles dans le ciel ce soir » demanda-t-il à Pelino. Pelino répondit que le ciel était rempli d'étoiles. Malgré son âge avancé et son arthrite douloureuse, Padre Pio se leva et marcha rapidement vers la véranda sans assistance, comme s'il était beaucoup plus jeune. Une fois là-bas, il alluma la lumière, ce qu'il n'avait pas fait depuis des années, et regarda intensément un endroit précis. Pelino ne pouvait pas comprendre ce qu'il regardait, mais bientôt la signification de son regard devint claire. L'endroit où les frères porteraient bientôt son corps sans vie devint la scène des derniers moments de Padre Pio. Soudain, Padre Pio commença à se sentir extrêmement mal et exprima le désir de retourner dans sa chambre. Cependant, il était trop faible pour se tenir debout. Padre Pelino alla rapidement chercher un fauteuil roulant, mais à son retour, le visage de Padre Pio avait perdu ses couleurs et il s'affaiblissait progressivement. Alors que ses forces diminuaient, il murmurait à plusieurs reprises les mots « Jésus, Marie », sa voix devenant de plus en plus faible à chaque fois. 10 minutes plus tard, un médecin arriva et reconnut immédiatement que Padre Pio souffrait d'une grave crise d'asthme bronchique. Le médecin lui administra une injection et lui donna de l'oxygène pour tenter de soulager sa respiration difficile. Pendant ce temps, les autres frères capucins s'étaient rassemblés dans la chambre de Padre Pio pendant que les médecins s'efforçaient de le stabiliser. Les frères s'agenouillèrent à côté de lui, priant le Notre Père, le Je vous salue Marie, la prière pour une sainte mort et la prière à Saint Joseph, patron des mourants. Ensemble, ils répétèrent, Jésus, Marie et Joseph, je vous donne mon cœur et mon âme. Jésus, Marie et Joseph, assistez-moi dans ma dernière agonie. Jésus, Marie et Joseph, que mon âme expire paisiblement en vous. Les huiles saintes furent préparées et le Père Polo administra les derniers sacrements. Pendant tout le processus, Padre Pio resta pleinement conscient et fut très conscient de tout ce qui se passait autour de lui. Ses mains et ses pieds devinrent froids et il transpirait abondamment. Lorsque les médecins réalisèrent qu'il souffrait d'une crise cardiaque, ils lui injectèrent directement dans le cœur. Même lorsque ses yeux se fermèrent, Padre Pio continua à murmurer « Jésus, Marie ». Vers la fin, ses lèvres remuèrent pour former les mots
Mais aucun son ne sortit, aucun murmure, pas même un souffle. Le capucin qui l'observait attentivement l'appela « Padre, Padre ». À ce moment, Padre Pio ouvrit les yeux une dernière fois, regardant ses frères bien-aimés. À 2h30 du matin, le 23 septembre 1968, tenant fermement son chapelet dans ses mains, Padre Pio inclina doucement la tête et s'éteignit. Ceux qui étaient présents lors de ces derniers instants remarquèrent plus tard que ce fut le décès le plus serein et le plus beau dont ils aient jamais été témoins. Padre Pio avait vécu une vie sainte et, à la fin, il mourut d'une mort sainte. Qu'il s'agisse de raconter une blague simple qui faisait rire ses amis, de changer le destin en confessant des personnes ou de revivre la passion du Christ pendant la messe, on peut dire que le ministère de Padre Pio était riche et fructueux. Cela était vrai même en dépit de ses luttes émotionnelles et spirituelles. Il affichait souvent une rudesse paysanne et, parfois, feignait l'irritabilité ou la vivacité. Mais ce n'était là que des traits humains. Si sa sensibilité spirituelle à la présence de Dieu était extraordinaire, ses sensibilités émotionnelles et physiques étaient tout aussi remarquables. Lorsque chacun de ses parents est décédé, il a ressenti un profond chagrin, il a pleuré, s'est évanoui et a même dû rester au lit pendant des jours. Bien qu'il n'aimait pas être malade, lorsque Padre Pio souffrait, il était ouvert à la guérison. Il n'a jamais refusé d'être transféré dans un climat qui convenait mieux à sa condition physique. Pendant ces périodes de maladie, il exprimait souvent ses frustrations à son mentor et implorait les frères et ses amis laïcs de prier pour lui, parfois de toute urgence. Dans sa période de grandeur spirituelle, il n'avait pas peur de crier à la Vierge Marie, en disant « Quoi, tu t'en vas sans me guérir ?» Avec cette supplication, il parlait souvent de la joie qu'il ressentait lorsque Dieu répondait à ses prières et le soulageait de la maladie. Après avoir reçu les stigmates, Padre Pio a lutté contre une profonde obscurité spirituelle, se demandant souvent « Suis-je agréable à Dieu ?» Malgré ses propres doutes spirituels, il a rassuré ses enfants spirituels de l'amour de Dieu pour eux. Dans ces dernières années, divers problèmes de santé ont entraîné de graves problèmes respiratoires, déclenchant des sentiments de panique et de dépression. Cela était en partie dû à une préoccupation naturelle concernant le fardeau qu'il imposait aux autres frères alors que son corps se détériorait progressivement. Pourtant, sous toutes ces souffrances, le cœur de Padre Pio restait plein de compassion et de douceur humaine. Les idées prophétiques de Padre Pio continuent d'offrir une sagesse et des conseils intemporels à ceux qui naviguent dans les complexités du monde moderne. Ses prédictions sur les événements futurs, ses avertissements sur les défis spirituels et ses idées sur la divine providence résonnent encore aujourd'hui chez les chercheurs de vérité. En réfléchissant à l'héritage prophétique de Padre Pio, puissions-nous tenir compte de ces paroles, approfondir notre relation avec le divin et rester ferme dans notre foi au milieu des épreuves et des tribulations de la vie. Dans les moments d'angoisse mentale, nous avons récemment redécouvert Padre Pio comme une source de consolation et d'intercession. Sa célèbre phrase, « Priez, espérez et ne vous inquiétez pas », sert de phare de triomphe sur les défis mentaux. La vie de Padre Pio a été marquée par une lutte immense et continue, à la fois physique et spirituelle. Au fil des années, il a enduré une série d'affections chroniques, allant de la bronchite et de l'arthrite débilitante à des migraines incessantes. Cependant, ce n'est pas seulement la souffrance physique qui a marqué son parcours. Il a également fait face à de profondes batailles spirituelles qui ont mis à l'épreuve le cœur même de sa foi. Parmi ces visions poignantes, il y avait des visions de démons avec lesquels il combattit pendant les turbulences de la Première Guerre mondiale. Durant cette période, il fit une profonde offrande spirituelle à Dieu, se livrant comme victime pour la fin de la guerre. Son acte de sacrifice désintéressé fut accompagné d'un tourment intérieur atroce, une douleur qui le hantera pendant de nombreuses années, pesant sur son esprit. Dans un moment de souffrance particulièrement intense, il décrivit une expérience profondément douloureuse. « J'ai eu l'impression qu'un être céleste tenant une arme de feu la lançait dans mon âme de toutes ses forces. J'ai crié d'agonie, et la douleur a duré sans interruption jusqu'au matin du 7. » Ce n'était qu'un aperçu de l'angoisse intérieure inébranlable que Padre Pio a enduré pendant qu'il vivait au monastère des Capucins de Pietrelcina. Ces épreuves allaient au-delà du physique et du spirituel. Il était soumis au mépris et à l'incrédulité de ceux qui l'entouraient, confronté à de fausses accusations de falsification des stigmates qui apparaissaient sur ses mains et ses pieds. Ce signe miraculeux,
destiné à démontrer sa proximité avec la souffrance du Christ, devint pour beaucoup une source de doute et de moquerie. De plus, il fut exclu de la communauté, interdit de célébrer la messe ou d'entendre les confessions, des actes qui font partie intégrante de la vie d'un prêtre. Sa réputation fut ternie, il fut persécuté et beaucoup le soupçonnèrent. Malgré ces obstacles insurmontables, Padre Pio est resté une figure durable de révérence et de vénération. Même s'il a été condamné par certains, sa sainteté a été largement reconnue et il a été aimé par beaucoup de son vivant, certains l'appelant même un saint vivant. Qu'est-ce qui a rendu Padre Pio si vénéré, malgré les épreuves auxquelles il a été confronté? La réponse réside dans sa profonde humilité, son amour sans limite et son service inlassable aux autres. Padre Pio a encouragé les fidèles à s'engager profondément dans leur vie spirituelle. Il les a exhortés à assister à la messe quotidiennement, à participer aux confessions hebdomadaires et à examiner leur conscience 2 fois par jour. Son orientation spirituelle était simple mais profonde, reconnaître ses fautes, rester constant dans la dévotion au Christ par l'Eucharistie et rechercher l'intercession de la Vierge Marie par le rosaire, en demandant la grâce d'être purifié. Lorsque nous nous tournons vers Saint Padre Pio dans nos moments de besoin, nous le faisons non pas parce qu'il a été épargné par la souffrance ou le désespoir, mais parce que, malgré des difficultés que la plupart d'entre nous ne pourraient jamais imaginer, il reste un modèle de résilience et d'espoir. Sa vie témoigne de la force que l'on peut trouver dans une foi et une confiance inébranlable en Dieu, même dans les moments les plus sombres. Son message intemporel, priez, espérez et ne vous inquiétez pas, nous invite à approfondir notre amour pour Dieu et notre confiance en son plan, en particulier lorsque nous sommes confrontés aux inévitables défis de la vie. L'exemple de Padre Pio nous rappelle avec force que par la prière, l'espoir et la foi, nous pouvons nous aussi surmonter les difficultés que la vie nous apporte.